Da-da-da, ya, 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 ma, ya, ya, ma, ya, ya, da-da-da, ya, 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 ma, ya, da-da-da, ya, 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 ma, ya, ya, ma, ya, ya, da-da-da, ya, 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 da-da-da, ma, ya, 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 ma, ya, ya, ma, ya, ya. Da-da-da, ya, ya, yo, ya, na, ya. Da-da-da, ya, 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 ma, ya, ya, ma, ya, ya. Da-da-da, ya, 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 ya. Da-da-da, ya, ya, ma, ya, yo, ya, na, na, na. Da-da-dee-da-da, ma, ya, 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 ya. Oh, da da dee da da da, oh, yeah, na na na, ah, yeah, 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 da da da, yeah, yeah, ma, yeah, yo, yeah, na na na, ah, yeah, yo, yeah, na, ma, 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 ma. Da da da, ya da da, ya ya ya, yo, yeah, na na na. Ay, 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 ay. Da da da, ya 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 ya, ma ya 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 ya. Ay, ay, oh, ya na, ma ya ya, ma ya ya. Ay, 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 ma ya 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 ya. Ay, 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 ay. Da ma ya ya ya, ma ya ya, ma ya ya. Da da da, ya 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 ya. Da da da, ya 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 yo, ma ya ya, ma ya ya. Da da da, ya 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 ya. Da da da, ya ya, ma ya yo, ya na na na. Da da da, ya 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 na, ma ya 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 ya. Da da da, ma ya 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 yo, ya na na na. Ah, ya 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 ya. Da da da, ya 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 ya. Ah, ya 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 ya, ma ya 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 na, ma ya ya, ma ya ya. Ay, 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 ay. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, en direct de Yerushalayim, où je suis venu donc pour la Haskara de mon cher père, Reuven Ben Isser, Alav Shalom, Zichrono Libracha, qui aura lieu Bezrat Hashem ce soir et demain. Voilà. Je vous souhaite un très 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 grand Lechaïm à toutes et tous, Lechaïm. Et donc nous étudions les Nishmat Reuven Ben Isser, Alav Shalom. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que le son est convenable. Voilà. Dans les conditions qui nous sont offertes. Mais bon, quand même, on ne va pas se plaindre. On est quand même à Yerushalayim et Kodesh. Notre ministre Saint Kadosh Baruch Hu fasse qui nous envoie le Mashiach, qui puisse reconstruire le Beth Amikdash et se retrouver toutes et tous ici. Nous étudions aujourd'hui le 4e chapitre du Igeret HaTeshuvah. Igeret HaTeshuvah, cette 3e partie de ce livre de Tanya que nous étudions quotidiennement. On a parlé de différents sujets qui concernent toujours la Teshuvah. De quelle façon on pouvait réparer les fautes que nous avions pu commettre. Et on a dit surtout qu'il y avait une part de jeûne dans cette Teshuvah-là. Une partie de la Teshuvah. Là, ici, dans les chapitres qu'on va étudier, dans les chapitres qui arrivent là, on va étudier différents sujets et comprendre le sens profond de cette notion même de la Teshuvah. Quel est l'essence de la Teshuvah? Comment est-ce que faire Teshuvah, retourner vers Dieu, regretter, prendre la décision pour le futur sur des fautes qu'on a pu commettre, sur nos agissements, est-ce que ça peut apporter vraiment quelque chose? Est-ce que ça peut faire partir cette trace-là qu'on a laissée quand on a fait une avéra, une faute? Et comment est-ce qu'un homme doit s'y prendre
pour retirer cette trace-là, cette trace qui est posée sur son âme. Pour comprendre ça, le Rabbi Shlomo Zalman va introduire, va nous expliquer concrètement qu'est-ce que nous avons causé comme faute. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Quand j'ai la possibilité d'étudier la Torah, je n'étudie pas. Quand j'ai la possibilité de donner la tzedaka, je ne la donne pas. Quand j'ai la possibilité de manger kasher et je ne mange pas manger kasher et je mange chas v'shalom l'inverse. Quand j'ai la possibilité de faire le Shabbat et je ne fais pas le Shabbat, chas v'shalom. Ça produit quelque chose. Qu'est-ce que ça produit concrètement? Est-ce qu'on est capable de dire qu'est-ce que cela produit sur l'âme? Qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que ça fait? Quel est le changement qui s'opère sur l'âme de l'âme? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe ou c'est insignifiant? Donc, pour arriver à cela, et pour nous définir et décrire quelles sont les conséquences des fautes sur l'âme, le Rabbi Shlomo Zalman va rentrer dans l'essence même, la construction de l'âme. De quoi cette âme est constituée. Veoula. Néanmoins, il nous dit Kol Niskariel, tout ce que nous avons dit au sujet de la réparation des fautes, au sujet de la Teshuvah, au sujet du fait qu'il soit tellement important de donner des pièces à la Tzedaka pour racheter le faute qu'on a pu commettre. Ou bien, de quelle façon on peut parfois jeûner pour réparer ses fautes. Ça peut être quelques heures dans la journée, la mi-journée par exemple. Du matin jusqu'à Chatzot, ce qu'on appelle Chatzot, donc en France c'est 2h moins quart, quelque chose comme ça. Ou bien ceux qui peuvent de temps en temps jeûner une journée entière. Mais le Rabbi Shlomo Zalman nous l'a expliqué, à notre époque on a du mal. Le corps de l'homme n'est pas assez fort pour cela. Donc il ne faut pas se faire trop de mal. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner la tzedaka à la place des repas qu'on aurait pu consommer, qu'on a consommés. Donc de cette façon-là, on rachète quelque part ces repas-là et ce jeûne qu'on aurait dû faire. Alors, on peut se poser la question, se dire, oui, bien sûr qu'on parle ici des avérotes très très graves, qui nous paraissent à nos yeux très très graves. Il faut savoir que la notion de la avéra, ça veut dire passer outre. Dieu nous demande quelque chose et on passe outre ce qu'il nous a demandé. Nous l'avons dit, ça peut être quelque chose de positif à faire et que nous ne faisons pas. Et ça peut être aussi quelque chose qui est interdit de faire et que nous faisons très bien. En fait, tous les jours de notre vie, on est confronté à cela. Pas imaginer des fautes qui sont terribles à nos yeux ou par rapport à l'éducation qu'on a pu recevoir dans le pays dans lequel on est né, dans la société dans laquelle on est né, par rapport aux valeurs que nos parents nous ont inculquées ou nos professeurs nous ont inculquées ou nos maîtres nous ont inculquées. Non, pas du tout. Une avéra, c'est à chaque fois que je fais l'inverse de la volonté de Dieu. Et nous allons voir par exemple la Avodah Zara. Avodah Zara qui est quoi? Avodah Zara, c'est de rentrer par exemple dans une église, Rajel Shalom, dans un endroit qui n'est pas un endroit qui est constitué d'un endroit saint pour Dieu, et puis de se prosterner. Par exemple, c'est faire Avodah Zara. Alors, on nous a tous enseigné ça. Bon, on peut imaginer que c'est quelque chose qui est très très grave. On est rarement confronté à cela en général, donc on n'y va pas. On nous apprend ici que l'Avodah Zara, c'est quelque chose qui peut nous concerner tous les jours, dans la vie de tous les jours. À chaque fois qu'on va faire quelque chose qui est étranger à Dieu, d'accord? Et bien à ce moment-là, on enfreint cette règle-là. On ne fait pas la volonté de Dieu, donc si on ne fait pas sa volonté, on abîme notre âme. Il faut réparer cela. C'est ce qui nous concerne à toutes et tous en réalité. Tout ce qu'on nous a demandé de faire, quand on nous parle des jeunes, quand on nous parle de la tzedaka, etc., c'est ce qui arrive en conclusion du travail de Teshuvah. Mais la Teshuvah, cette réparation-là, elle vient après un travail personnel, très profond, intérieur, qui est le retour vers Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle dans ces mots ici, la précision ici, ça vient à la fin, où les Gemara Kapera, ou Merukanefesh Tashim Acharet Teshuvah, c'est ce qui vient conclure là le pardon, et c'est ce qui vient rincer, nettoyer l'âme pour Dieu après avoir fait ce travail de Teshuvah. Lechaim, lechaim, lechaim. Je vous invite également à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah ensemble. Comme nous l'avons rapporté un petit peu plus haut de la Gemara du Talmud, le premier chapitre de la Gemara Zevachim. Il est dit comme ça. De'ola doron ilachar sheritza aperaklit vechulei. Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 2, quand on apporte un korban ola, une offrande à Dieu, d'accord, c'est un korban que nous apportons pour Akadosh Baruch Hu, qui est considéré comme un cadeau. C'est un cadeau qu'on apporte à Dieu. Ce korban, le sacrifice qu'un homme apporte à Dieu après avoir fait la Teshuvah, c'est pas considéré comme la Teshuvah elle-même. C'est pas ça la Teshuvah. C'est pas amener le korban et ça y est, on est pardonné. Il y a un travail de Teshuvah.
Et quand l'homme fait ce travail de repentir, de regret, de prise de décision pour le futur, ensuite, il vient vers Dieu et lui dit, voilà, je t'offre quand même un cadeau. Je t'offre un cadeau parce que je sais que j'ai fait des erreurs. Là, je viens de faire Teshuva et je t'offre ce cadeau. Accepte mon cadeau. Donc, le fait d'emmener le korban, c'est pas ça qui le pardonne. Le fait qu'il emmène le korban, c'est la conclusion de ce travail de Teshuva qu'il a pu faire. Omnam, atralat mitzvot Teshuva yikara. Le commencement de la mitzvah qui nous est donnée, à savoir de faire Teshuva, de retourner vers Dieu et son essentiel, la shuv ad Hashem behemet ou velev shelem, de retourner vers Dieu véritablement, avec un cœur vrai, entier, parfait, complet. Comme il est dit clairement, il faut savoir dans le premier chapitre que l'essentiel du travail de la Teshuva se trouve dans le cœur de l'homme. Regretter le passé, prendre des décisions sur le futur. La décision que l'on peut prendre, c'est une décision qui doit être prise dans le cœur. Pas juste intellectuellement, de s'asseoir, prendre un crayon de papier et de se dire, voilà, techniquement, je n'ai pas agi comme je devais agir, donc je prends la décision de changer de comportement. C'est quelque chose qui doit être concret dans le cœur de l'homme. Ça doit être ancré dans le cœur. Ça doit être une vraie décision. Et la meilleure des façons de concrétiser des décisions, c'est justement de les concrétiser. Pas de les prendre, mais de les concrétiser. De les conclure. De vraiment faire ce que je dois faire avec la décision que j'ai prise, c'est-à-dire dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon cœur, que ça devienne ce que je pense, ce que je respire. Akadosh Baruch Hu, il accepte cela. Vous savez, on a rapporté ce que disait Ishaïa. Qu'est-ce qu'il dit Ishaïa? Dans le Navi, le prophète dit, si un homme il retourne vers Dieu, Hachem il est miséricordieux, Dieu il est miséricordieux. Une fois que tu fais cette démarche là de retour vers lui, que tu as pris cette décision pour le futur, de tout ton cœur, avec tout ton esprit, tout ton cœur, Akadosh Baruch Hu il accepte. Parce qu'il est miséricordieux, il va accepter tes choix. Donc on va essayer de comprendre vraiment et d'approfondir cette notion. C'est ce qu'il nous dit ici dans Rabbi Shimon Zalman, la notion de Teshuva. On a l'habitude de dire faire Teshuva, pas faire Teshuva. Lui, c'est quelqu'un qui a fait Teshuva. Je dois faire Teshuva, j'ai mal agi, je dois faire Teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire, Teshuva? Alors en général, on dit voilà, Teshuva, c'est celui qui est loin de la Torah. C'est communément ce qu'on appelle un Baal Teshuva, qui était loin de la Torah. Et puis, il s'est rapproché de Dieu. Donc il était loin, il s'est rapproché, il est retourné vers Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on est loin de Dieu et qu'on devient proche de Dieu? Proche par rapport à quoi? Loin par rapport à quoi? Bien sûr qu'il n'est pas une question ici de place, de temps et d'espace, mais ça a un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus large et beaucoup plus signifiant qu'on pourrait l'imaginer. Et pour comprendre cela, le Rabbi Shimon Zalman nous rapporte ce qui a été dit dans le Saint Zohar. L'explication du mot Teshuva, selon les secrets de la Torah, selon la Kabbalah. Ce principe même, Teshuva, il est constitué de deux parties. Tashuv-ke. Tashuv, ça veut dire retourner. D'accord? Le retour. Le E fait référence à quoi? À Kadosh Baruch. Donc Teshuva, ça veut dire Tashuv-ke, retourner vers Dieu. Je retourne vers le E. Le E, c'est le E du nom de Havaye, Yud-ke, Vav-ke. C'est la raison pour laquelle le E de Teshuva veut nous dire qu'on retourne, on ramène quelque part le E à sa place. Le E, c'est-à-dire que dans la vie de l'homme, il a été un petit peu mis de côté, parce qu'on a une vie qui n'est pas en correspondance avec ce que le E, qui représente le nom de Dieu, Yud-ke-Vav-ke, devrait être et devrait avoir, on le ramène à sa place. C'est la raison pour laquelle, quand on dit ce E-là, d'ailleurs, si vous regardez bien, dans le nom de Havaye et Yud-ke-Vav-ke, il y a deux E. Yud-ke, Vav, et ensuite encore un Ke. Et nous parlons ici du dernier E, parce qu'il y a un premier E. Et à quoi il fait référence au E? Le premier, c'est celui qui fait référence à la première Teshuva, et le deuxième E, c'est celui qui fait référence à la deuxième Teshuva. Quels sont ces deux Teshuva? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Quand l'homme ramène le dernier E, ce qu'on appelle le E Tata'a, le dernier E du monde. Alors à ce moment-là, ça fait référence à la Teshuva Tata, à la référence à le retour vers Dieu, mais qui est inférieur. Ok, le deuxième. Et quel est ce E-là? De quel Teshuva nous parlons? Alors vous savez qu'il y a d'innombrables livres qui ont été écrits dans la Chassidut, dans le Moussar, et surtout dans la Chassidut, qui vont nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire cette Teshuva. Teshuva Tata, Teshuva Ilea. Tous les Rebbeim, tous les grands maîtres de la Chassidut Rabbad ont écrit des longues pages et pour expliquer, définir ce concept.
Zaken ici fait référence à cette Teshuvah Tata, la Teshuvah inférieure. Il y a différents niveaux dans la Teshuvah. Le dernier fait référence à la Teshuvah inférieure. Lorsqu'un homme fait le deuxième aussi, c'est-à-dire le deuxième retour, parce qu'il ramène aussi la Teshuvah Ilaha, la Teshuvah supérieure, suprême, c'est-à-dire le premier, alors il fait un deuxième travail. C'est pas le même travail du tout. Vegam. Ici, on va essayer aussi de comprendre ici autre chose. Le Saint Zohar nous dit comme ça, que la Teshuvah, elle ne suffit pas pour celui qui, malheureusement, a des relations interdites ou qui a des agissements avec son corps, sans préciser ici, puisque la pudeur ne nous le conseille pas, voilà, on va dire comme ça. Ce qu'un homme pourrait faire avec les membres de son corps, qui sont des actes qui sont interdits par la Torah, qui n'ont pas d'utilité constructive, de sainteté, ou Motzi Zera Levatela, surtout quand c'est pour aucune utilité, eh bien, des conséquences sont très très graves. Et a priori, il est dit comme ça dans le Zohar, que la Teshuvah ne suffit pas pour réparer cette faute. Alors comment on va s'en sortir? Puisque tous les hommes, malheureusement, ont été confrontés à cela. Comment est-ce qu'on s'en sort? Comment on trouve une solution à cela? Et le dit le Rabbi Shimon Zalman, il dit vous d'avoir Tamorot, c'est quelque chose de très étonnant, puisqu'on sait qu'il y a une règle générale. Et quelle est cette règle générale? She'en lecha davar omed bifnei Teshuvah. Il n'y a rien qui puisse tenir face à la Teshuvah. C'est-à-dire qu'une personne qui veut vraiment faire Teshuvah, qui fait Teshuvah pour Dieu, et qui retourne vers Dieu, peu importe la faute qu'il a pu commettre, à quel jour il accepte sa Teshuvah. Alors comment le Zohar peut nous dire que des fautes aussi graves que celle-ci, elles n'ont pas de Teshuvah? C'est ce qu'il va nous expliquer ici, le Rabbi Shimon Zalman. Il va nous donner une réponse à cela. Il dit par exemple, va afilou avodah zara avec le yarayot. Même une personne qui commettrait la avodah zara, qui irait se prosterner vers un autre Dieu, ou qui servirait une force étrangère à celle de Dieu, ou bien une personne qui commettrait des adultères, des faits d'adultère, même une personne qui tuerait une autre personne. A priori, c'est très très grave, mais la Torah nous dit quand même qu'à un moment, on peut faire Teshuvah. Donc la Teshuvah existe ou pas? Elle existe. C'est ce qui ici va le Rabbi Shimon Zalman, il va nous trouver la réponse à cela par rapport à ce que le Zohar nous dit. Ouferash, mais Reshit Chochma, ce livre de base, le Reshit Chochma de Moussar, il est dit là-bas, dans le Shahar HaKedusha, que celui qui fait cette avéra-là, de Motzi Zera Levatela, celui qui fait sortir inutilement justement ceux de son corps pour rien, c'est-à-dire pour un pur profit, dans l'impureté la plus totale. Chez Kavanat Zohar, dans le Reshit Chochma, il nous dit que le Zohar, quand il parle de ça, il parle de chez Ein Molet Teshuvah Tata'a Kim Teshuvah Ila. Déjà un petit élément de réponse. Il y avait donc deux Teshuvah, celle qui est inférieure, celle qui est supérieure. Le Reshit Chochma nous dit quand il n'y a pas de Teshuvah, c'est la Teshuvah inférieure qu'il n'y a pas. Mais si vraiment on fait une Teshuvah Ila, ça veut dire une Teshuvah suprême, supérieure, vraiment une vraie Teshuvah, eh bien on va peut-être trouver une solution, enfin sûrement, pardon, pas peut-être, sûrement, trouver une solution à cela. Et même si on a du mal à y arriver, il faut atteindre cette Teshuvah-là, cette Teshuvah supérieure, et puis on pourra trouver la paix et le retour. Alors là, on nous a donné les grandes lignes, on nous a donné les directions vers lesquelles le Rabbi Shimon Zalman peut aller. Et on va voir que dans les chapitres là, qui vont arriver, le Rabbi Shimon Zalman va détailler cela. Il va donner des techniques, il faut être très concentré pour bien comprendre ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous. Echaim. Iné la vinzot, mais atmisé. Pour bien comprendre cela, autant que faire se peut d'ailleurs, comprendre de manière globale quelle est la notion de Teshuvah, il faut introduire cela et comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire une avéra. Ça veut dire pas décrire quelles sont les choses, quels sont les domaines, quelles sont les actions, les pensées, les paroles qu'on n'aurait pas le droit d'accomplir ou de dire ou de faire. Pourquoi? Parce que pour cela, il suffit de prendre le Shulchan Aruch, les livres de Halacha, les livres de loi juive, et qui nous disent qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Comprendre l'essence profonde de chaque avéra et de ce que cela cause sur notre âme, les traces que ça va laisser. Et ensuite, on pourra nous expliquer comment réparer cette faute-là. Donc déjà, on va s'atteler à cette tâche, justement, qui est cette tâche que nous mettons, que nous laissons sur l'âme lorsque nous commettons cette faute-là. Et ensuite, on comprendra comment on peut réparer. Comprendre ce qu'il est dit. On sait que dans la Torah, il y a des avérotes qui ont pour punition karet. Ikaret a nefeshei, il est dit dans le Chumash Bamidbar. Il y a des ikaret, ça veut dire vraiment, a priori,
être retranché et être... C'est la peine, c'est une peine capitale, vraiment réelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a aussi d'autres avérotes qui, elles, sont jugées par Dieu, ce qu'on appelle mita bidei shamayim. La personne à la fautée, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un tribunal de décider comment est-ce qu'il doit mourir ou pas, c'est Dieu qui va se charger de cela et qui lui enverra sa punition. Les Chachamim nous disent qu'il y a une façon d'expliquer cela et que ce n'est pas à nous, les hommes, de décrire réellement ce qui va se passer dans ces morts-là et que c'est Kadosh Baruch Hu qui décidait comment cela devait se passer. Par exemple, la punition du karet, une avéra qui a été commise et qui entraîne, qui engendre la punition du karet. Ça, c'est quelque chose qui peut se passer et qui va s'exprimer dans la vie de l'homme ici-bas sur Terre, dans ce monde-là, dans le monde actuel. Chez Avar Avera, par exemple, quand il a accompli une avéra, il ne devait pas accomplir. Chez Chayvim Alea Karet, Ayamet Mamash, Kodem Chamishim Shana, malheureusement que Dieu nous en préserve, l'homme mourait avant ses 50 ans, ici-bas sur Terre, dans ce monde-là, ici-bas. Uvemita, Bidei Shamayim, et quand c'était une mort céleste, eh bien l'homme pouvait mourir, Met Mamash Kodem Shishim Shana, avant l'âge de 60 ans. Kachanania, Ben Azur, Anavi, Beirmiya, comme Hanania, le fils de Azur, qui était un prophète dans Irmiya. Il est raconté que Hanania Ben Azur, lui, il a fait une mauvaise prophétie, une prophétie mensongère, interdite. Le prophète Irmiyahu dit comme ça, sache que cette année, tu vas devoir mourir. Pourquoi? Parce que tu t'es détourné de la parole d'Akadosh Baruch Hu et tu as détourné la parole d'Hachem. Et juste après, on nous dit que Vayamot, Hanania Hanania a quitté ce monde cette année-là. Pourquoi? Ça veut dire que dans ce monde-là, ici-bas, il a été puni par une punition céleste. Velifamim, Gambemite Bidei Shamayim Nifraim Nalta, Kemo Shmatzinu Be'er Leonan. On sait par exemple que parfois, quand il y a une mort céleste qui est décidée, la mort elle peut arriver tout de suite. Bon, la punition elle vient tout de suite. Comme on l'a vu pour Er et Onan, qui eux ont fait cette avéra-là, de Otsaat Zera Levatala, de faire sortir une semence de leur corps inutilement, eh bien, cela a été puni tout de suite, puisqu'on sait que le texte nous dit qu'ils ont reçu la punition céleste tout de suite. Ve'are nimtseu bechol dor vador, bechol dor, kama vekama chayav ekritot umitot, ve'erichu yimem ushnem ushnotem b'neimim. Il dit ici, concrètement, on voit aussi que de notre côté, à travers les générations, on a vu des gens qui ont commis des fautes aussi graves que Hervé Onan, aussi graves que ces exemples que nous avons donnés, qui ont engendré des punitions directes, fatales. Et puis on voit des gens qui continuent à vivre. On voit parfois des gens, c'est les enfants souvent qui se posent ces questions-là. Même les adultes peuvent se les poser. On voit des gens malheureusement qui accomplissent pas la Torah, qui font des fautes. Très très graves à nos yeux d'ailleurs, parce qu'on n'est pas là pour juger, mais très très graves à nos yeux. Et puis on se dit, mais voilà, ils ont une très très belle vie, vivent jusqu'à 120 ans en bonne santé. Comment expliquer cela? Comment expliquer ce principe-là? A priori, ils devraient recevoir leur punition directement. Pour répondre à cette question-là, qui vient d'une vision que nous pouvons avoir et d'un jugement, des repères que nous avons nous sur la vision du monde telle qu'on peut la concevoir, telle que la société nous l'impose, ou bien telle qu'on l'a connue depuis toujours d'ailleurs. Le Rabbi Shlomo Zalman va rentrer, Be'ezrat Hashem, et c'est la partie que nous allons développer un petit peu plus demain, Be'ezrat Hashem, sur l'essence même de ce que veut dire karet. Qu'est-ce que ça veut dire karet concrètement? C'est la raison pour laquelle Rabbi Shlomo Zalman va nous parler de ce karet-là, pour parler de ce karet, de ce retranchement, qui veut dire aussi un retranchement. Il va nous parler justement de ce que c'est l'âme divine, dont nous avons déjà parlé dans la première partie de Torah, et nous montrer l'impact que peuvent avoir les fautes sur la vie d'un homme et sur son âme divine en particulier. Nous sommes dans le vif du sujet, de ces sujets-là qui sont des sujets qui sont lourds parfois, difficiles, qui parlent réellement de l'impact, de l'influence que peuvent avoir nos actes. Et il faut savoir que comme le Rambam le dit, Maïmonide le dit, l'idée c'est de se dire que quand on fait une avéra, déjà un des sens que l'on peut donner, c'est que quand on dit karet, ça veut dire que quand un homme faute, en réalité, il se retranche, il se perd, il se détache. Un homme, il doit essayer toujours de se recentrer. Se recentrer, c'est aller au centre de ce qu'il est, lui. C'est quoi? C'est cet élément essentiel, c'est son âme divine. Celle qui régit, celle qui dirige.
quand l'homme est dans ce brouillard, qui se pose des questions, et qui sait qu'il agit parfois bien, parfois mal, au lieu de se concentrer dans ce brouillard-là, dans ce questionnement, dans ce doute-là qu'il peut avoir, on nous dit qu'il faut se recentrer. Il faut aller chercher le positif, il faut aller chercher cette âme divine, il faut tout faire pour essayer de la faire briller, de la faire rayonner, de la faire exister. Et si on réussit cela, on a les forces pour avancer pour le reste, pour construire et bâtir, et faire en sorte que cette teshuva-là, ce soit une teshuva qui soit axée vers la prise de décision et la concrétisation des décisions que nous avons prises, pour transformer notre futur, sans regarder trop le passé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. J'espère que vous allez partager ce cours, que vous allez liker ce cours, que vous allez le commenter. Je vous souhaite une excellente journée d'ici de Yerushalayim, où nous sommes venus pour célébrer la Haskara de mon cher père, Reuven Ben Isser, à Yerushalayim HaKodesh, et que je vous fasse qu'on puisse se retrouver tous ensemble, pour étudier ensemble, hein, juste à quelques centaines de mètres de vol d'oiseau, avec le Beth Amikdash reconstruit, et étudier ces mots de Torah avec le Mashiach et tous nos êtres chers. À très très bientôt. Que des brachot. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו תן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.